Salut à tout ingénieur, salut à tout architecte, salut à tout professionnel en construction. Jodi a nous parti pour 8e numéro de tutoriel nous côté que pour la première fois nous allons faire un exercice et de coffrage. Nous allons faire devis coffrage pour socle. M'ouvrir de val. L'aime fin ouvrir le logiciel là comme d'habitude, m'agrandir sur tout écran. Et puis, avant même m'aller dans l'étape que je vais faire, qui c'est coffrage des socles, je fais un coup d'œil dans le guide de val là. Coup d'œil là, c'est pour toujours même raison, pour nous capables de voir combien de socles que moi j'ai gagné dans le plan que je vais faire de vie pour lui. C'est plan ça. C'est plan ça, je commence à faire de vie pour lui depuis le premier numéro de tutoriel là. Et dans les trouver dans page 5, dans page 4. Et puis dans page 5, nous avons fiche technique là. Fiche technique là, c'est toujours dit nombre de semelles, socle colonne, c'est 23. Ça veut dire nombre de semelles, c'est à la fois nombre de socles, à la fois nombre de colonnes. Nous gagnons 23. Eh bien, je vais faire calcul de vie pour coffrage des socles, côté que je gagne 23 socles. Eh bien, montrer, je clique sur coffrage des socles. Qui c'est le logiciel là, mandem? Première question posée, il dit entrer le nombre de socles. Je tape 23. Entrer le nombre de planches par socle. On fait un coup d'œil pour nous voir sur quels critères je choisi le nombre de planches que je prends dans chaque socle. Là, j'ai largeur maçonnerie qui était 40 cm. Largeur maçonnerie c'est 40 cm. Et hauteur maçonnerie c'est 60 cm dans le sous-sol. Et puis 50 cm comme sous-bassement. Si maçonnerie a une largeur de 40 cm, or socle là c'est perpendiculaire qui trouve entre deux maçonneries qui bombe socle ça c'est comme ça tout me doit gagner un socle qui pas trouver dans un angle me doit gagner un socle qui trouve sur une longueur me t'a toujours gagner coffrage dans deux bords dans socle là me gagne coffrage dans deux bords perpendiculaires ça t'est arrivé coffrage là te trouver sur une longueur côté que me t'a gagner coffrage là dans deux bords parallèles. OK, eh bien c'est toujours même quantité planche me t'a utilisé là le fait que je gagne 40 cm comme largeur maçonnerie, qui planche je décide d'utiliser? Je dis ok, je vais utiliser une planche 1 par 10 par 12. 10 là qui c'est 10 et 10 pouces qui va le bam 0.25 mètres, 0.254 mètres qui est égal à 25.4 cm. Eh bien, c'est deux planches pour me coller ensemble pour le cabam largeur maçonnerie m'a cherché qui c'est 40 cm. Eh bien, là me coller deux planches ensemble. Pour me coller deux planches ensemble, je vais utiliser des morceaux de latte. Des morceaux de latte que moi-même je coupé à 50 cm. Chaque ingénieur a une façon de décider de couper morceau de latte. Je coupe morceau de latte à 50 cm pour me relier deux planches. Eh bien, combien de morceaux de latte je vais utiliser pour me relier deux planches? Planche a une longueur de 3,6 mètres, qui c'est 12 pieds. Eh bien, je suis obligé d'utiliser plusieurs morceaux de latte pour me relier deux planches. 1, 2, 3, 4. Me dit m'a utiliser 4 morceaux de latte pour me relier deux planches et me dit ces deux planches m'a relier ensemble pour me capable faire la largeur maçonnerie. Eh bien si maçonnerie a coffré dans deux bords en parlant de socle là comme l'a épousé largeur maçonnerie l'a coffré dans deux bords, chaque bord a utilisé deux planches. Ça qui va le faire m'a utiliser 4 planches par socle. Combien de morceaux de latte m'a utilisé? Si dans chaque deux planches, m'utiliser 4 morceaux de latte, là, ça va le faire que je vais utiliser 8 morceaux de latte. On nous fait un coup d'œil pour nous. Coffrage des socles. Là, regardez bien. Noël, je relier deux planches avec 4 morceaux de latte. Ça va me faire m'utiliser 8 morceaux de latte. 1, 2, 3, 4. Je vais aller dans ça. 1, 2, 3, 4. 8 morceaux de latte. Et puis, c'est 4 planches pour me coffrer socle là. Là, je vais pour me vider béton dans le prochain tutoriel là. Et bien, on va retourner dans le val. Entre le nombre de planches par socle, c'est 4. Tapez 1 si le coffrage se fait 2 coups et 2 s'il se fait en 2 temps. Ça qui arrive à faire coffrage là en seul coup, ça veut dire qu'on va acheter toute quantité de planches qu'on a besoin. Ça qui arrive à faire coffrage en 2 temps. Ça veut dire qu'on va acheter moitié quantité ou fin coffrer moitié, après ça ou décoffrer, ensuite ou coffrer l'autre moitié. Moi-même décider coffrer en 2 temps, me taper 2. Entre le nombre de bois durs par socle, me dit m'a utiliser 2 bois durs par socle pour me correr planche pour me bailler une assise. Entre le nombre de clous par socle, une estimation de 30 clous par socle.
Entrer le nombre de clous par livre. Je dis, m'a utiliser clou 2 pouces et demi à tête, côté que dans chaque livre de clous, ou après, si je fais un coup d'œil dans guide de val là, dans page 1, là, on va détail sur acier, après, on va détail sur clou. Je dis, m'a utiliser clou 2 pouces et demi à tête. Dans chaque livre, m'a bien 90 graines clous, 90 unités. Ok, eh bien, je me retourne dans le logiciel là. Entrer le nombre de clous par livre, je tape 90. Entrer le nombre de morceaux de latte par soc, c'était 8 morceaux de latte par soc. Entrer la longueur de morceaux de latte, je dis m'a couper le 50 cm, point 5. Entrer la longueur d'une latte tasso. Latte m'a acheté pour me couper un bout de 50 cm, la qui longueur, la 3,6 m, 12 pieds. Entrer le prix d'une douzaine de planches location. Admettons que douzaine planches a coûté $600 dans location. Entrer le prix d'une douzaine de bois durs achat. Admettons que m'a acheté douzaine de bois durs à $150 haïtiens. Tout ça c'est en dollars haïtiens. Entrer le prix d'un livre de clous. Un livre de clous, admettons que l'a coûté $22. Entrer le prix d'un livre de fil à ligaturer, admettons que l'a coûté $21. Entrer le prix d'une latte. Admettons que la tasso que m'a acheté a coûté seulement $60. Entrer le prix, je ne parle de la tasso, je parle de petit latte 1 par 2. Et puis, ça va dépendre de longueur gain. Entrer le prix de la main-d'œuvre par soc. Admettons que m'a payé $100 pour chaque soc que yo coffré. Entrer le pourcentage de l'ingénieur, me dit ma travail à 10%. Et puis, me presser Enter, c'est la fin. Qui ça logiciel là? Dit bon, mais là j'ai classé pour me permettre de nous voir plus bien. Le nombre de planches est 47. Il dit m'a besoin 47 planches. Le nombre de bois durs est m'a besoin 24 bois durs. Le nombre de livres de clous est il dit m'a besoin 7 livres clous. Le nombre de lattes m'a besoin 14 lattes. Le nombre de livres de fil à ligaturer m'a besoin 3 livres de fil à ligaturer. Le prix de location des planches l'a coûté $2350. Le prix d'achat des bois durs l'a coûté $300. Et qui ça encore? Le prix d'achat des clous m'a besoin $154 pour m'acheter 7 livres clous. Le prix d'achat des lattes m'a besoin $840 pour m'acheter combien de lattes dit m'a besoin même pour m'acheter $840 pour m'acheter 14 lattes là. Le prix d'achat du fil à ligaturer m'a besoin $63 pour m'acheter 3 livres de fil à ligaturer. Là, le prix du transport qui c'est 10% de tout achat ça que je fais là. Prix de la manutention, prix de la main-d'œuvre, $2300. C'est moi qui dis m'a payé $100 par soc, on me dit 23 socs. Le prix de la main-d'œuvre décoffrage. Prix main-d'œuvre décoffrage là qui c'est un quart de coffrage là. Le prix des imprévus, et puis les frais de supervision maintenant qui étaient 10% comme tu fixé, le prix de revient. Le client a besoin de $8 951 pour faire coffrage sur ça. Unité A, c'était soc, quantité 23, prix unitaire 389,17, prix total 8 951,02. Comme d'habitude, je sélectionne de bas en haut jusqu'à ce que je revienne dans le titre là, je presse Enter 2 fois. Et puis, je presse le bouton qui est enregistré. Je presse le bouton qui est enregistré, page web là ouvrir et puis me fait paste. Tout ça me saute faire comme calcul, les tout enregistré. Merci. À la prochaine pour béton des socs.